Isabelle Vériac, donc choisir le thème du travail. Alors, a priori, travail et design, c'est pas évident. Alors, pour vous, qui a fait ce choix-là et pourquoi ce choix-là? Alors, c'est un choix collectif qui a été fait par la direction de la Cité du Design sous la houlette de notre directeur de la recherche, Olivier Péricot, qui aujourd'hui assure la direction scientifique donc, de cette biennale. Et nous avons tous été conquis par cette proposition où tout le monde se retrouve en fait, parce que tout le monde est concerné par les mutations du travail, que ce soit les professionnels, que ce soit nos amis, nos familles, tout le monde est confronté à cette évolution des mutations du travail. Et le design là-dedans, comme l'a dit Christophe Suche tout à l'heure, en fait le design, il a différentes formes. Donc c'est bien sûr le design de l'objet, donc effectivement avec l'évolution des bureaux, il y a ici des expositions sur le bureau évolue, le bureau est connecté, on travaille plus dans un bureau individuel mais dans un open space, on télétravaille, on travaille de chez soi, donc on voit qu'on part de l'objet mais on va aussi vers des espaces, des environnements, des environnements, oui, de partage. Donc, on parle beaucoup de partage, de coworking aujourd'hui, mais c'est aussi tous les services, puisque grâce au numérique, on peut télétravailler, et c'est quelque chose qui nous impacte sans qu'on s'en rende compte aussi, parfois. C'est là, et c'est tout le questionnement de la biennale, en fait, sans porter forcément un avis, mais de montrer et d'apporter une vision critique de ce qui se fait. Et aujourd'hui, par le digital, sans s'en rendre compte, on travaille pour Google ou pour d'autres applications. Et puis parfois, volontairement, on le fait aussi. Et donc, pour vous dire, ces mutations du travail, on va les retrouver sous toutes ces formes, du produit, du service, de l'environnement, jusqu'au management, puisqu'on a de plus en plus aussi l'envie d'être soi-même un entrepreneur, un créateur. On a tout ça, en fait, dans l'âme. C'est le design. Et on a de plus en plus de start-up qui émergent ou des acteurs qui, à la fois, travaillent dans une entreprise plus traditionnelle et qui vont développer leur propre projet à côté. Voilà, donc toutes ces questions sont posées ici dans la biennale jusqu'à la fin du travail pour soulever la réflexion et emmener justement le visiteur à se poser la question, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est les deux en fait, mais juste y réfléchir tous ensemble un moment. Ce que sera demain. Et le design, vous voyez, il est partout en fait. Ce qui m'a frappé en visitant l'exposition ce matin, c'est effectivement vous ne donnez pas de réponse. Il y a beaucoup de questionnements parce que en fait, on va vers un avenir assez fluctuant. On ne sait pas trop exactement quelle forme va prendre le travail. Et donc, il y a des choses totalement passionnantes que les gens vont découvrir ici, qu'on ne soupçonne même pas, qui existent déjà. Et il y a surtout la prospective. On se dit dans quel monde va-t-on vivre? Et là, le design doit être, doit anticiper en fait. Oui, je voudrais rajouter tout ça dans un souci d'évolution du design, en fait, tu l'as bien dit Isabelle, et un souci personnel d'efficacité, qu'on soit en entreprise ou qu'on soit en particulier. La dernière biennale, c'était l'essence du beau, donc on était plus sur comment on ressent, entre guillemets, la beauté de l'objet, etc. Et là, on est en train de glisser aussi vers l'efficacité, comment on peut être plus efficace au travail. Pas forcément pour travailler plus, mais pour aussi avoir des temps de pause plus importants, des temps de pause qui soient efficaces eux aussi, profiter de la vie efficacement, etc. Et dont le thème du travail est très pénétrant dans tous les sujets de la société et au quotidien pour tout le monde, que ce soit sur les lieux, hors les lieux, ou même dans les projets personnels qu'on peut avoir. Et donc vous, Orange, comme tous les acteurs qui sont dans ce secteur-là, vous avez, je ne vais pas dire une responsabilité, mais le changement, les mutations du travail, c'est bien le digital, c'est bien le numérique qui l'a apporté, puisque maintenant, je veux dire, on peut travailler dans son lit, ce qui évidemment était complètement incongru il y a encore quelques années. Justement, alors est-ce que cette montée en puissance, là, vous l'avez évidemment accompagné? Est-ce qu'il est chiffrable? Est-ce que maintenant, on ne peut plus se passer d'un monde numérique, de vivre là-dedans? Il est évident que l'évolution de la technologie fait qu'effectivement on peut travailler du fond de son lit, mais aussi on peut aussi rester en communication, en connexion avec sa famille du fond de son lit d'hôpital. Donc ça c'est aussi voilà.
comme dans toute évolution, un peu à chacun de juger les évolutions positives et négatives, ce que ça apporte en plus et ce que ça retire. Et justement, nous, notre responsabilité chez Orange, c'est vraiment d'accompagner cette réflexion. On a d'ailleurs, pour illustrer concrètement le propos, créé ce qu'on appelle le Digital Society Forum. Donc c'est pas du tout commercial comme démarche, on en a fait à Saint-Étienne et à Bourg-en-Bresse récemment d'ailleurs, sur un thème sociologique, c'est la transformation de la société et des comportements à travers le digital, comment les gens le perçoivent et quelles sont les recommandations qu'ils pourraient faire à un opérateur comme nous. Donc on réunit des gens tout simplement, on travaille tous ensemble, ça peut être l'infobésité parce qu'on a beaucoup d'informations qui viennent tous les jours, que ce soit professionnel ou personnel, et comment on gère ça, comment ça impacte notre vie. Ça peut être des nouvelles formes d'apprentissage. Aujourd'hui, on voit des tableaux informatiques interactifs dans les maternelles. On n'apprend plus à écrire à la craie sur un tableau, on apprend sur un tableau numérique, etc. Comment on travaille aussi en poste ou en télétravail, à distance, etc. Et comment on peut apprendre à travers tous les MOOC, une nouvelle forme d'apprentissage à distance, obtenir un diplôme d'outre-Manche à mettre sur son CV français pour un employeur français, etc. Donc oui, on est très intéressé par tous ces thèmes-là. D'ailleurs, on expose 2 produits liés un peu à tout ça, de réflexion plutôt, et Christian en parlera tout à l'heure davantage que moi. Mais bien sûr, aujourd'hui, on ne travaille plus comme avant, et dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne travaillera encore pas comme aujourd'hui. Donc il faut qu'on soit réaliste, qu'on anticipe les choses, qu'on écoute les salariés et le grand public sur vers où il veut aller, comment on peut mieux le guider, et ce qui permet aussi de le protéger, parce que le numérique, je ne peux pas dire le contraire, c'est plutôt, ça s'impose à nous, donc de toute façon, c'est le 21e et 22e siècle, l'ère digitale, elle sera partout, de la santé, en passant par l'éducation, en passant par la ville intelligente, en passant par la culture ou le tourisme. On ne consomme pas les mêmes choses de la même façon, grâce ou à cause du digital, et il faut qu'on anticipe tout ça et qu'on apprenne aux gens à s'en servir et à se protéger aussi. Parce qu'effectivement, il y a juste à côté, là, il y a une salle justement Cut and Care où justement on incite les gens. Il y a des moments où il faut couper, arrêter d'être un terminal numérique. Alors, il faut savoir faire ça. Il y a un thème qu'on adore chez Orange, c'est le droit à la déconnexion. Et c'est une vraie réflexion sociologique de dire à un moment donné, je suis connecté, pourquoi ? Et quel sens ça fait? Et à un moment donné, je suis déconnecté, donc j'ai droit à la déconnexion. Comment je me déconnecte? Et quel effet ça produit, entre guillemets, sur moi et sur ma vie? Et ça, c'est très intéressant. Et l'élu que vous êtes, alors, est-ce que c'est possible de se déconnecter? C'est difficile, mais nécessaire. Mais je voulais revenir un peu sur la notion de travail, parce que c'est vrai que les thèmes que l'on choisit pour les biennales à Saint-Étienne, on les veut bien sûr ouverts à l'international, on les veut en lien avec l'actualité et avec les grandes thématiques de réflexion de notre société, mais on veut aussi qu'ils soient enracinés, on ne veut pas qu'ils soient hors sol. Et je crois que, comme je le disais au tout début de cet entretien, le travail à Saint-Étienne, ça a un sens très, très particulier, par l'histoire de la ville, l'histoire de son industrie et de son développement économique. Et je pense qu'ici, on est particulièrement fondé et légitime pour traiter cette question des mutations, par les crises que nous avons connues aussi, mais par toutes les activités économiques qui se sont développées tout au long de l'histoire de Saint-Étienne. Et puis par rapport à ce qu'on disait à propos d'Orange il y a quelques instants, moi quand je suis né, enfin comme beaucoup d'entre nous, c'était les PTT. Donc c'était les PTT. Quand on demandait l'installation du téléphone, il fallait attendre 6 mois, voire 1 an. Et c'était la télé en noir et blanc avec une seule chaîne, etc. Donc on voit bien que le monde a changé et qu'il a changé quand même dans le sens d'une amélioration générale de nos conditions d'existence et des services qui sont rendus à la population. Et je fais le lien avec une des singularités de la Cité du Design à Saint-Étienne, qui est de vouloir faire évoluer les choses en observant les usages. Finalement, de quoi avons-nous besoin? C'est ça la question. Observer les usages, c'est se dire de quoi avons-nous besoin? Quand on fabrique un objet, de quoi avons-nous besoin? Et c'est à partir de ces études-là qu'on peut être réellement innovant et répondre aux attentes de nos concitoyens.